Salut! Ça fait un moment qu'on t'a pas donné de nouvelles sur YouTube et une petite mise à jour s'impose. Là, on est rentré en France depuis novembre 2024. Là, la vidéo, on l'enregistre au mois d'avril. Et on va te parler un petit peu de tout ce qui s'est passé et des projets qui arrivent pour la suite. J'avoue que le retour en France n'était pas évident. Arnaud l'a beaucoup mieux vécu que moi. De mon côté, j'étais profondément triste de quitter le Népal et l'Inde, qui a été un véritable coup de cœur pour nous deux. Et bon, la tristesse est passée, puisqu'on sait maintenant qu'on va retourner. Après 2 ans de voyage, c'est juste impensable pour nous de s'imaginer vivre autrement que nomade et vivre des aventures, des rencontres aussi fortes qu'on a vécues pendant ces 2 ans. C'était les 2 plus belles années de notre vie, les 2 années les plus riches en termes de découvertes, de rencontres en effet, mais d'apprentissage sur le monde, sur nous-mêmes. C'est 2 ans de leçons de vie. Donc on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Et donc on est rentré en France aussi pour mettre en place la suite de l'aventure. Oui, parce qu'il faut te dire un truc, c'est que sur ce voyage qui a duré 25 mois, entre la France et le Népal, on est parti sur nos économies. Donc c'est de l'argent qu'on avait de côté. Et pour la suite, par contre, il faut qu'on arrive à mettre en place des choses pour pouvoir gagner notre vie et continuer à voyager tout en travaillant sur la route. Avant de tout quitter, Mélanie elle était prof d'art plastique en collège et moi j'étais UX designer salarié d'une entreprise. Et donc là on fait le bilan de où on en est dans nos vies, de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on n'a plus envie de faire. Et donc on est en train de mettre en place des choses de manière à pouvoir continuer l'aventure tout en gagnant un peu d'argent pour avoir les moyens de le faire. Donc on a chacun ouvert nos micro-entreprises avec plusieurs activités possibles. Moi je peux reprendre mon travail d'UX en freelance. Tous les deux on fait de la photo, donc on a un statut de photographe. On a appris au Népal le Reiki, qui est un soin énergétique. Donc on a passé les 2 premiers niveaux, ce qui nous permet de soigner les autres. Donc ça aussi c'est des choses qui sur la route peuvent être des soins qu'on peut faire pour gagner un peu d'argent. Toi, tu étais UX designer, donc c'est un métier qu'on peut faire en tant que digital nomade. Ouais. Moi, en tant que prof d'art plastique, alors moi j'adorais mon métier vraiment, et les élèves me manquent, la transmission me manque énormément, la création aussi. Mais bon, c'est sûr que je ne vais pas pouvoir faire ce métier sur la route. La créativité, bon, moi, j'ai énormément écrit dans le blog, on fait de la photo, on fait de la vidéo, mais j'avais vraiment besoin d'être à nouveau dans la matière et je me suis mise à faire des bijoux sur la route. La passion est arrivée au Pakistan, au Népal, parce que déjà j'ai été inspirée par les bijoux qui sont là-bas et on a trouvé des matériaux magnifiques. Donc voilà, je me suis lancée dans l'activité de bijoux. Et puis on a sorti notre bouquin. Ah oui, évidemment. Mélanie a écrit le bouquin et on l'a mis en page, on l'a fait imprimer, il est en vente sur nos boutiques. Tu as tous les liens dans la description en bas. Et dans nos réseaux sociaux, il y a le lien vers la boutique Etsy, où on vend aussi certaines des photos de notre voyage. Ouais. Pas toutes, hein, parce que ça demande pas mal de boulot de mettre ça, de faire les fiches produits. Et puis on est un petit peu, on va dans tous les... Enfin en ce moment, tous azimuts, ça nous va bien. Là, notre nom, on part un peu dans tous les sens, mais en fait, je crois qu'il faut qu'on voit notre côté poulpe à tous les deux comme une force. On n'a pas qu'une seule corde à notre arc, mais en fait, on en a plein. Et il faut que ça devienne une richesse. Ouais. Voilà. Donc on essaie de voir là, en ce moment comment gagner notre vie, en effet, en restant nomade. Donc c'est pas évident, ce sont des nouvelles peurs auxquelles se confronter, mais c'est ça qui nous fait évoluer aussi. Et on a des rêves, et ben, mettons tout en place pour les réaliser. Le retour en France, c'est aussi l'occasion d'aller à la rencontre des autres voyageurs, des gens qui cherchent un van, des gens qui sont un peu, qui nous ont suivis. Et là, on rentre tout juste du festival Envie d'ailleurs à Fréjus qui s'est tenu sur le week-end de Pâques. Et on te laisse découvrir tout ça. Mais surtout, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'après, on reprend la parole pour te donner plus de nouvelles sur notre actualité la très prochaine dans les jours qui viennent. Et on t'en dit plus après cette vidéo.
Donc comme tu vois, ça a été un week-end de 3 jours hyper riche en rencontres, en partage et entre voyageurs, mais aussi avec les visiteurs du festival. Ça nous a replongé dans les valeurs de vivre avec peu, dans une démarche de minimalisme et aussi de tracer la route, trouver des spots, suivre son instinct. Enfin bon, bref, c'était l'occasion de se replonger dans ce mode de vie qui nous plaît tant. Et on a aussi rencontré tellement de personnes qui souhaitent se lancer dans ces aventures. Et c'était tellement bon de pouvoir les inspirer, de sentir en fait qu'on pouvait inspirer et rassurer. Parce qu'avant de franchir le pas, il y a plusieurs voyageurs par des vidéos, par les réseaux sociaux, qui ont fait ce travail pour nous. Et on les remercie. Certains, on les a rencontrés, d'autres non. Pour nous, ça a été une richesse, ça a été vraiment un trésor pour oser franchir le pas. Et de pouvoir le faire pour d'autres, c'est génial. Donc on est trop content de participer à ce festival aussi pour ça, pour pouvoir transmettre. Et d'ailleurs, on sera au salon Van Life Expo de Grenoble le week-end du 17 mai. Attends, c'est pas les bonnes dates. C'est quoi les bonnes dates? Je sais pas, il faut regarder. C'est les 19... c'est 18-19 je crois. Ah si, t'avais raison. Ah oui. 17-18 mai 2025. Okay. Donc si tu as envie de venir nous voir, nous rencontrer, on sera là-bas pour exposer, tu pourras visiter le fourgon, on pourra échanger et ça pourrait être des moments assez mémorables. Pour continuer sur notre actualité, là depuis qu'on est rentré, on est aussi en train de passer l'homologation VASP pour le van, parce qu'on était parti en voyage champ la passée, dans le but de le vendre. Donc le véhicule sera à vendre prochainement. Donc c'est l'occasion pour toi aussi de venir le visiter si notre véhicule te fait envie. On fera aussi prochainement une vidéo de visite du fourgon. Oui, le van tour qu'on doit faire, ça fait 2 ans qu'on se dit qu'on doit faire un van tour, on ne l'a jamais fait. Donc avant de l'avoir vendu, ça serait bien de le faire. Parce qu'on a été super heureux dans ce fourgon pendant les 2 ans qu'on a vécu dedans. On l'avait vraiment pensé par rapport à notre mode de vie. Arnaud avait un fourgon aménagé fond Vendôme avant, quand je l'ai rencontré, et on ne se voyait pas du tout vivre à plein temps à 2 dedans. Donc on a vraiment pensé à un espace sur mesure et c'était top. On va te faire une belle vidéo là-dessus où on te montrera tout, les plans, tout le côté technique, électricité, eau, gaz, etc. Et pourquoi on quitte Totoro? En fait, on resterait Van Lifer en France et en Europe, on le garderait sans aucun doute. Mais comme notre projet, c'est de repartir direction l'Asie, et avec ce gros Totoro, c'était pas adapté. Et on sait qu'on va perdre en confort et en espace, mais on va gagner énormément en liberté de pouvoir passer partout dans des pistes. Là, au Népal, c'était juste... Combien de fois on a rebroussé chemin parce qu'on ne pouvait pas aller en fait dans les montagnes où on voulait aller. Donc voilà, c'est un choix on choisit l'aventure plutôt que le confort, mais quand on reviendra en Europe, il va nous manquer. Hein. Ça va être dur. Mais on en fera un autre. Et oui. Mais oui. Donc tu l'as compris, on se dirige vers un autre projet avec un véhicule plus petit, 4x4, qui soit plus baroudeur. Et qui puisse rentrer dans un cargo, dans un container. Et voilà, donc on t'en dira plus dans une prochaine vidéo, mais l'aventure continue, le voyage ne s'arrête pas. C'est une parenthèse et on va te faire suivre tout ça. On sait aussi qu'il nous reste des vidéos du voyage qu'on vient de terminer qu'il faut monter. Ça va venir, désolé pour les retards pour ceux qui l'attendent, mais les vidéos d'Inde et du Népal arrivent. Donc reste bien connecté, n'oublie pas de t'abonner et de mettre la cloche pour être alerté sur les prochaines vidéos. En tout cas, on te remercie de suivre tout ça et on espère pouvoir, là tant qu'on est en France, avoir l'occasion de te rencontrer, que ce soit sur la route en van ou à un festival. Prends soin de toi, on était content de reprendre le contact avec la communauté YouTube. Allez, on vous embrasse. Namasté. Namasté.